Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clany. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Xavier Mingui. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Alors on peut s'interroger sur qu'est-ce que le ministère en fait. On a déjà exploré ces questions, mais c'est bon d'y revenir. Qu'est-ce que le ministère ? Exercer une fonction de serviteur. Voilà comment est défini le ministère. Dans la parole de Dieu, c'est une question de service, être au service. Le ministère, c'est d'abord être au service de l'Église, au service dans l'Église. C'est exercer une activité pour le bien de l'Église. C'est exercer une science, une connaissance pour le bien de l'Église. C'est avoir une activité, mettre finalement ses capacités au service de l'Église. Voilà comment est qualifiée en fait la notion de ministère. Le mot ministre est utilisé comme un synonyme de diacre ou de serviteur dans le grec ancien. Il est question du diakonos. Dans le Nouveau Testament, il est traduit par ministre dans le sens de serviteur. Donc ça, c'est une première question, c'est un premier point qu'il nous faut bien comprendre, bien assimiler. Vous savez, dans le monde, et puis dans la société dans laquelle on vit, le mot ministère, en quelque sorte, a été transgressé. Il a évolué vers ce pourquoi il n'était pas fait. Et il nous faut aujourd'hui faire bien la distinction entre effectivement ce qu'il signifie tant sur le plan étymologique que sur le plan biblique. C'est comme je vous l'indiquais, donc serviteur, être au service de l'Église, dans l'Église, plutôt que ce que le monde en a fait, à savoir une position de pouvoir. Et c'est vrai que dans le haut Moyen-Âge, comme jusque dans notre époque contemporaine, le terme ministre est devenu un synonyme de domination, de maîtrise, d'imposition. J'impose parce que je suis ministre. Je peux parce que j'ai la puissance parce que je suis ministre. Et on le voit bien, puisque notre société s'est organisée autour de grands ministères, et on peut s'en réjouir quand même d'avoir une société organisée. Je ne critique pas du tout cet aspect-là. Ce que je veux simplement apporter ce matin, c'est que nous devons faire la distinction véritablement entre ce que le monde en a fait, ce que l'usage public, ce que l'usage populaire en a fait, c'est-à-dire une position de pouvoir, une position par laquelle je domine, j'impose, je peux faire au nom de la loi, au nom de la règle, je peux faire plein de choses et je peux avoir du pouvoir sur autrui par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on était à l'origine, la notion de ministère. Il y a aussi une notion par rapport que nous devons aussi écarter de notre pensée, c'est la notion de magistère, qui, elle, est vraiment l'expression du pouvoir. La maîtrise, il est question du magistrat, il est question de celui qui domine, qui a du pouvoir. Eh bien, nous, dans l'Église, nous voulons revenir à cette notion essentielle, à cette notion de base. Le ministère est destiné au service, et uniquement au service. Et c'est cette notion qui doit nous pénétrer lorsque nous envisageons toute notre collaboration dans l'Église, ce que nous sommes appelés à y faire, ce que nous regardons comme étant exercé par l'un, par l'autre, dans les activités qui sont celles de l'Église. Je voudrais pour ça revenir sur ce que dit la parole de Dieu. Nous voyons dans Acte 6, à partir du verset 1, que le ministère a été établi finalement pour le service, bien sûr, comme nous l'avons dit, mais aussi pour donner un certain ordre à l'Église. Il nous est dit que on voit clairement la nécessité d'une séparation
si vous lisez ces versets, d'une séparation dans les activités de l'Église, séparation dans les services. D'un côté, les aspects pratiques, administratifs, et de l'autre, les aspects théologiques et spirituels autour de la parole de Dieu. L'apôtre Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, il s'inquiétait en fait que finalement, à cause de cette confusion, eh bien, le ministère de la parole finalement était un peu délaissé au profit d'autres activités. Donc il y a une volonté de clarification. Et je crois que dans notre Église, dans nos églises, c'est tout à fait ce que nous devons rechercher. Toujours la clarification dans les activités de notre Église. Et de ce point de vue-là, nous pouvons rendre grâce à Dieu que notre pasteur a établi depuis un an et demi maintenant, des services qui ont un ministère particulier, c'est-à-dire un service. C'est redondant tout ça, hein, mais au moins ça nous aide à bien comprendre. Les services ont été établis dans l'Église et nous en bénissons le Seigneur. On a pu clarifier un certain nombre de choses. On a pu rendre aussi nos cultes, et ça je partage le sentiment que nous exprimait la semaine dernière il y a quelque temps notre pasteur, savoir que nos cultes, eh bien, sont plus paisibles et sont agréables. Venons dans ce lieu avec des louanges, avec la paix dans le cœur, le ministère de la paix qui surpasse toute intelligence. Voilà comment nous accueillons, nous pouvons propager la parole de Dieu dans une grande paix, afin de recevoir la parole, les instructions du Seigneur, afin de recevoir des charismes, des enseignements, des choses qui vont construire nos vies, des choses qui vont construire notre Église, des choses qui vont construire nos relations mutuelles. Et combien tout cela est précieux, combien tout cela est merveilleux, combien tout cela mérite d'être cultivé dans notre cœur, jour après jour, patiemment, avec prière, avec intercession, avec volonté personnelle, de s'y consacrer, de s'y engager. Merci Seigneur, alléluia. Pouvons louer le Seigneur pour tous les ministères que Dieu donne dans l'Église. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11, Paul donc définit 5 ministères clés. Celui d'apôtre, celui de prophète, celui d'évangéliste, celui de pasteur, celui d'enseignant. Et là encore, il s'agit d'une volonté de clarification. Il n'y a nulle part dans la pensée de l'apôtre Paul, ni d'ailleurs dans notre pensée à nous, la volonté de créer une hiérarchie avec des choses supérieures et des choses inférieures, les ministères supérieurs etc. Non, il n'y a pas de père supérieur ni de mère supérieure chez nous. Non, il y a une simplicité, chacun est au service et nous sommes au service les uns des autres. Et donc c'est une première distinction, là encore, que Paul voulait faire pour clarifier, pour éduquer, pour fortifier les chrétiens. Mais ce mot ministère, il a un caractère universel. Rapidement, on le voit dans la parole de Dieu que le ministère est universel dans les églises issues de la Réforme protestante. Et ce ministère, nous y sommes très attachés. Eh bien, parce que finalement, on voit que le ministère a été étendu dans un grand nombre de directions. Nous avons parlé il y a quelque temps du ministère de la réconciliation. Comment caractériser le ministère de la réconciliation ? Eh bien, toute parole qui tend justement à cette réconciliation entre frères et sœurs, entre frères et frères dans l'Église, ou même entre une personne et son Seigneur, une personne et le Dieu vivant, eh bien, c'est manifeste l'exercice de ce ministère de la réconciliation. Il y a dans 1 Corinthiens 12,
au verset 5, nous pouvons le lire, il nous est dit qu'il y a diversité de ministères. Où s'arrête cette diversité? Où commence-t-elle? Il n'y a pas de définition précise dans la parole de Dieu. Et celui qui a la tâche apparemment la plus humble, eh bien, est en fait bien souvent dans l'exercice d'un ministère très précieux aux yeux de Dieu. Et nous le voyons bien, puisque finalement, notre communauté vit largement justement avec ces ministères très humbles, très simples, qui consistent simplement peut-être à nettoyer la salle, à organiser les repas, à faire des choses très très simples. Mais tout, pourquoi? Pour la gloire de Dieu, pour le bien des frères et des sœurs. Il n'y a plus de hiérarchie dans l'Église comme selon le monde. Il y a un service, toujours un service. Et c'est sur ces notions-là que j'aimerais que l'on s'arrête les uns et les autres, que l'on réfléchisse, que l'on se positionne en quelque sorte pour progresser dans les voies de Dieu. Il y a également, on va le lire dans une diversité des ministères, mais nous est-il écrit un seul Seigneur. La comparaison avec les membres du corps est tout à fait opportune, parce que justement, nous voyons que le corps lui-même, eh bien, il est composé d'un ensemble finalement qui concourt à la vie, qui concourt à l'expression de la personne, à sa mobilité, à tout ce qu'elle peut, à tout ce à quoi elle peut prétendre dans la vie, dans cette vie. Et donc, le corps lui-même nous enseigne qu'il y a cette répartition judicieuse des talents, des ministères, et finalement, tout concourt à la gloire et au bonheur de l'être, à la gloire du Seigneur et au bonheur de l'être dans la vision spirituelle. Nous pouvons prendre dans 1 Corinthiens 12, au verset 5, pour nous rappeler, c'est à partir du verset 5, pour nous rappeler ces paroles. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez, diversité de ministères. Et là, l'apôtre Paul ne veut pas être précis. Il veut pas dire c'est ça et pas autre chose. Il veut pas dire c'est, voilà, celui qui fait ça, il a le ministère, celui qui ne le fait pas, il l'a pas. Non. Il reste extrêmement large, et béni soit Dieu de cette largesse qu'il nous est faite pour que chacun d'entre nous puissions entrer dans le ministère que Dieu nous a donné, dans le service, c'est-à-dire dans le service que Dieu nous a donné. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, vous voyez, c'est selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don de guérison par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Donc voilà le portrait, en fait, voilà le tableau, voilà un petit peu l'étendue des ministères selon l'apôtre Paul, selon la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas cette précision que nous trouvions dans le Deutéronome à propos des fonctions ecclésiales, puis de celles qui ne le sont pas, etc. Finalement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien de l'Église, pour autant que nous soyons dans une attitude et dans une position de service. Amen. Alors voilà, nous continuons avec l'idée selon laquelle
le ministère est source de courage. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que d'une position finalement de principe dans l'Église, bon voilà, finalement je me sens finalement plus apte à faire ceci ou à faire cela, et donc je le fais pour le bien de l'Église, ok? Et ça devient un ministère, ça devient un service pour l'Église. Et étant détenteur de ce service, étant celui qui l'anime, celui qui le fait, eh bien, ipso facto, dirais-je, je suis fortifié par l'Esprit du Seigneur. Amen. Si mon frère, ma sœur, tu prends une position de service dans l'Église, alléluia, et c'est ce que nous souhaitons tous, eh bien, le Seigneur va te fortifier. C'est là une promesse de Dieu. Amen. C'est une promesse de Dieu que nous trouvons notamment dans 2 Corinthiens 4 au verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Voilà, le ministère, source de courage. Le ministère, source de force. Le ministère, source d'intelligence. Pourquoi ? Pour le service. Pour le service. Jamais vous ne trouvez dans la parole de Dieu cette notion que le ministère doit être finalement égocentrique, où le ministère sert une gloire individuelle, personnelle. Là, finalement, l'émergence un petit peu d'une personne qui devient le gourou de quelques autres. Jamais vous ne trouvez ça dans la parole de Dieu, et certainement pas dans les écrits de l'apôtre Paul. Jamais vous ne trouvez ça. Tout revient, n'est-ce pas, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, à la gloire de Dieu. Tout converge vers la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes bien d'accord sur ces points. Mais le ministère, source de courage, source de force. Est-ce que nous n'avons pas les uns et les autres, de temps en temps, et même bien souvent, besoin de force, besoin d'être encouragés, renouvelés, fortifiés dans nos activités, dans ce que nous entreprenons pour le Seigneur? Je voudrais passer donc, si vous voulez, au point suivant, qui est finalement que le ministère, l'encouragement que nous recevons, les forces nouvelles nous permettent bien souvent de faire éclore en nous le talent, finalement. Le talent que Dieu a placé dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Voilà, nous avons tous, les uns et les autres, un talent. Vous vous rappelez la parabole que nous connaissons bien dans l'Écriture, la parabole des talents. Et c'est vraiment pour nous un exemple pour nous diriger, pour conduire nos vies. C'est que quand nous avons un talent, il faut le donner au Seigneur afin qu'il le multiplie. Et nous avons tous un talent. Nous sommes passés, voyez-vous, du ministère, ensuite de l'expression de ce ministère dans notre vie par l'encouragement, par la force qu'il nous donne. Et maintenant, tout cela, cette chaîne finalement de bénéfices converge vers quoi? Vers l'expression de notre talent individuel. Et combien s'il est précieux que nous puissions les uns et les autres nous encourager, rechercher entre frères et sœurs, entre amis, entre frères et sœurs de notre Église, quel est le talent que véritablement le Seigneur t'a donné, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu l'exprimes? Est-ce que tu es parvenu à l'exprimer? Est-ce que tu es satisfaite? Eh bien, toutes ces questions-là, ce sont des choses que il faut rechercher dans la prière, mais que ensemble, dans notre Église, eh bien, nous pouvons et nous devons cultiver, aider les autres, aider autrui, aider mon frère, ma sœur à faire émerger en son cœur, en sa vie, le talent que Dieu lui a donné, afin qu'il le mette au service, là encore, au ministère de la gloire de Dieu. Amen. Afin que nous puissions effectivement être
conforme à notre vision, conforme à notre appel, à savoir de répandre autour de nous, la gloire de Dieu. Que ce soit finalement les autres, ceux du dehors, comme dit la parole, qui nous interrogent et qui nous demandent la raison de notre espérance, qui nous posent la question, mais pourquoi êtes-vous comme ça? Pourquoi espérez-vous en Dieu? Pourquoi? Où est votre Dieu, comme nous l'avons chanté? Et nous pourrons leur répondre, notre Dieu est aux cieux, mais il est aussi dans notre cœur. Et il fait ce qu'il veut. Et il nous a affranchis du péché. Il nous a donné une vie nouvelle. Il a permis qu'il m'encourage dans ce que je suis, dans ce que je voulais être. Il m'a fait découvrir mon véritable talent, mon véritable appel. Et j'en suis heureux, je voudrais en témoigner. Voilà l'espérance, voilà ce que nous pouvons proposer à cette génération, à nos amis qui nous entourent dans cette ville de Versailles, à tous ceux qui peuvent s'approcher, je dirais s'accrocher à l'église du Seigneur, pour trouver espérance, pour trouver la foi, le pardon de leurs péchés et un renouveau complet de leur vie en Jésus-Christ. Amen. Et bien sur ces paroles, nous voulons vraiment prier, nous voulons nous entretenir les uns et les autres, nous voulons rechercher la face de Dieu. Levons-nous s'il vous plaît, on va prier et on va conclure par cette prière. Oui, notre Dieu, ce matin, nous avons été visités, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous avons beaucoup reçu par la louange, par le témoignage de nos frères, de nos sœurs, qu'ils soient venus de Corée, qu'ils soient venus des États-Unis, qu'ils soient venus de notre voisinage, d'ici même. Seigneur, nous avons beaucoup reçu par le chant, par la musique, par la louange, Seigneur, par toute chose, Seigneur, Nous étions rassemblés autour de la Sainte Seine, nous rappelant ta mort, ta résurrection. Et maintenant, Seigneur, par ta parole, nous sommes puissamment fortifiés, nous sommes encouragés et nous voulons découvrir le trésor que tu as placé en nous afin de te servir, afin de remplir un ministère glorieux pour ton service. Bénis-nous les uns et les autres, Seigneur, dans notre appel, dans chacun ce que nous avons reçu de ta part, afin que nous puissions le manifester pour le service de ton Église, pour le service de ta gloire. Sois béni notre Dieu ce matin et que les uns et les autres nous puissions être fortifiés par ta parole notre Dieu. Amen. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.eglisversailleclany.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.